fonctionne un CTA Codis. Alors, je voulais un truc, je ne sais pas ce que c'est qu'un CTA Codis. CTA, Centre de traitement de l'alerte. CODIS, Centre opérationnel départemental d'incendie et de secours. D'accord. Donc ça, c'est l'état-major des pompiers. Alors la partie CTA, c'est cette pièce. C'est la partie où les appels du 18 et 112 arrivent ici. Et nous, on va gérer, soit les transférer, soit les orienter, ou les calmer, ou on va également envoyer les secours. Les pompiers des Bouches-du-Rhône, bonjour. Vous êtes sur quelle commune, madame ? Quel âge il a, ce monsieur ? D'accord. Vous avez les pompiers de Saint-Étienne-du-Grès qui vont arriver. Il faut aller vite. La priorité, c'est de ne pas perdre l'adresse. Cet écran, c'est une géolocalisation. Et ça permet, dans la discussion, ça resserre un cadre sur le point d'où le téléphone émet. Si nous, on envoie des secours pompiers, effectivement, ils vont recevoir l'alerte directement en caserne. D'accord. Est-ce qu'il est à côté de vous ? Est-ce qu'il vous répond aux questions ? Alors, ce que je vais faire, je vais vous mettre en relation avec le centre 15. Vous restez en ligne, même si c'est lent, vous ne raccrochez pas. Donc, je vois s'il y a une urgence vitale. Là, ce n'était pas le cas. C'est sa fille que j'avais au téléphone, donc je gère l'intervention, je la crée et je transfère au centre 15. À partir de quel moment vous décidez que c'est les pompiers ou le centre 15 ? S'il y a une détresse vitale, tout ce qui se passe sur la voie publique, D'accord. là, à ce moment-là, on envoie les pompiers. Et vous avez la même formation que les gens qui interviennent sur le terrain ou comment ça se passe ? Alors, les deux sont possibles. Ici, dans les Bouches-du-Rhône, donc on est pompiers volontaires et on peut être preneur d'appel uniquement. Et c'est une formation qui dure 3 semaines. Vous, par exemple, vous n'allez jamais sur le terrain ? Non, je ne vais plus, je l'ai eu fait, je ne vais plus sur le terrain, je me consacre qu'à cette spécialité-là. On a un peu plusieurs types de lignes, types de services qui arrivent ici. Enfin, il y a pas mal de sociétés privées en fait qui font du transport de victimes. Si eux ne peuvent pas assurer les interventions parce qu'ils n'ont pas d'ambulance disponible, ils nous appellent par ce téléphone pour que nous on assure l'intervention. Et combien d'appels par jour à peu près ? Donc entre 1500 et 2000 par jour. 1500, c'est juste les appels de secours qui sont sur l'autre partie là-bas. Ici, on est vraiment, sur ces postes-là, on est vraiment sur la coordination. On a la gestion des moyens radio, donc s'il y a des ambulances qui ont besoin de renfort ou on a besoin aussi d'avoir certaines informations, donc on communique avec eux, on communique avec le SAMU et donc voilà. Alors, avec tous vous, c'est un intrapompier et que eux, ils ont les gens au téléphone. Ouais. Et vous n'avez pas les gens au téléphone. Non. Combien d'interventions ça déclenchait ? À peu près 400 par jour. Et vous êtes formé pour appréhender ce genre de détresse au téléphone ? Parce que ça doit être compliqué d'essayer de passer des informations finalement qui sont hyper importantes pour la suite de l'intervention. Le but c'est d'établir une communication après, donc on essaye un peu de trouver des moyens de s'adapter à la personne en face et pour avoir ce dont on a besoin finalement. Et c'est un métier où il faut être doué de compassion et d'écoute. Oui, il faut savoir écouter, il faut savoir déterminer quelles sont les bonnes infos et puis arriver à les capter quoi. Et est-ce qu'il faut une formation particulière pour faire ce qu'ils font eux, différente de ce que vous faites vous, ou c'est pareil ? Il y a 2 stages en fait. Le premier, c'est avec la prise d'appel. Et après, quand on a une certaine période d'ancienneté, on a un autre stage qui nous permet de prendre ces postes-là. Je vous remercie de votre appel.